Donc la première étape consiste à couper la hampe hein, sur laquelle est donc le keki à séparer. Ensuite, voilà, donc la plante mère, donc elle est libérée. Elle va repartir donc dans la serre. Donc j'enlève le tuteur. Donc là, on a donc deux. Donc on va couper aussi la hampe ici, qui ne sert plus à rien. La floraison est terminée, bien ras. Et donc là, l'étape délicate consiste en fait à bien séparer donc le keki de l'ancienne hampe. Donc comme c'est la première fois que je le fais, je ne sais pas exactement où couper. On va y aller d'un coup. Hein. Allez. Voilà. Donc voilà le keki. Voilà, qui va donner donc une future orchidée. Donc d'abord je vais mettre un peu de substrat au fond qui a été mouillé, préalablement mouillé. Je vais placer donc les racines à l'intérieur, comme je peux. Je vais en fait, pour que ça rentre plus facilement, en fait, je tourne. Voilà, je place et je vais donc rajouter substrat de cette manière-là. C'est vrai que d'habitude je mets un peu de cannelle au niveau de la coupure, mais bon, j'ai pas pensé avant de faire la vidéo, donc c'est pas grave. Bon, c'est voilà, ouais, bien centré. Donc là j'ai pas mis, je pense, assez de. Donc faut tasser, hein, faut bien tasser. Bon, faut repérer un petit peu où il y a les racines, hein, pour pas casser les racines, et tasser donc aux endroits où. Parce que donc j'ai pas mis assez de substrat à tremper. Voilà. Donc on en met bien pas mal. Parce qu'il va rester là-dedans normalement, si tout va bien, 3 ans. S'il n'y a pas de soucis d'ici là. Et j'ai une petite technique en fait pour pas avoir trop d'air, parce que le but c'est de pouvoir tenir donc le pot avec l'orchidée. Donc il y en a qui tassent, bon, oui, on peut tasser, mais bon, je pense que ça fait pas tout. Donc le fait en fait, le but c'est d'écraser un peu, voilà, de faire rentrer donc le substrat comme ça pour que ça prenne bien l'espace en fait, et ça permet en fait de bien maintenir l'orchidée. Donc là vous voyez, il n'y a pas de racines. Donc je peux y aller, j'appuie, je peux faire rentrer donc le substrat avec. Donc bien sûr je l'ai passé à l'alcool, hein, 90 avant, même le sécateur. Hein. Donc on appuie. Donc là le substrat, donc c'est un peu de mousse et écorce de pin. Et la plante va tenir. Donc on fait cette opération jusqu'à ce que la plante tienne toute seule. Moi j'avoue que c'est pas encore pas mal d'air. Donc je vais rajouter encore un peu d'eau. En fait j'ai pris l'équivalent d'un pot. Donc j'ai pris le pot vide, je l'ai rempli de substrat et je l'ai mis dans l'eau. Et je pense que pour les prochaines fois, il faudra penser à prendre au moins l'équivalent de 2 pots pour pas être embêté. Voilà. Donc c'est un peu long, cette étape elle est un peu longue, mais après le résultat il est pas mal. Donc ça vaut le coup de prendre du temps pour bien la faire. Parce qu'après on a des orchidées qui tiennent pas. Il faut recommencer. Voilà, l'étape
très délicate. Pour savoir si on a bien rempoté, on tient et on recommence l'opération jusqu'à... Bon là je pense que on va encore mettre encore un tout petit peu, on va tasser encore un tout petit peu parce que je sens un peu léger. Voilà. Voilà. On ne peut pas appuyer non plus comme un malade, hein, on ne va pas casser les racines. De toute manière, quand on rempote une plante, elle est pas bien, hein, donc ça passe ou ça casse. Donc si elle est assez vigoureuse, elle va repartir. C'est quand même traumatisant le rempotage. Donc voilà, c'est terminé. C'est parfait. Donc on n'arrose pas pendant au moins 15 jours.